Gaz. Monsieur Gaz. Sur 88 Radio X. Il est 4h19 dans le retour à Choix. Y a-t-il vraiment quelque chose dans l'actualité qui vous révolte plus que des histoires qui touchent des pédophiles? Y a-t-il vraiment quelque chose de plus révoltant que d'entendre parler d'une histoire d'agression sexuelle à l'endroit d'un enfant? Et tu sais, on dirait que de plus en plus, les histoires qu'on entend sont révoltantes, c'est pas un terme assez fort. C'est dégueulasse. Ça lève le cœur, ça donne le goût de hurler tellement ça vient nous chercher. Je sais pas pour vous autres, je suis convaincu que c'est le cas, mais ça vient nous chercher. Moi, quand j'ai vu l'autre fois Danny Lacerte, ce père de famille qui a décidé de lui-même de faire la traque aux pédophiles, même si c'est pas correct, même si le gars s'est probablement placé un peu dans le trouble en faisant ça, il y a eu des mises en demeure, tout ça d'affaires. J'applaudis ça à deux mains. T'sais, on n'a pas d'affaire à se faire justice soi-même. C'est pas remarquer ce que le gars voulait faire nécessairement, mais en même temps, on peut-tu pas comprendre ce gars-là que de vouloir essayer de faire sa part, surtout quand on a l'impression que ça avance pas beaucoup. Il y a des policiers qui font de la belle job, qui sont très déterminés, mais qui peuvent pas réaliser toutes les arrestations qu'on souhaiterait qu'elles réalisent. Et pendant ce temps-là, t'as des organisations qui, de plus en plus, se raffinent, de plus en plus se protègent et permettent aux pédos d'aller, entre autres, sur Internet, fureter, puis se promener, puis aller chercher des belles petites photos pour se faire des beaux gros plaisirs personnels. Hein? C'est dégueulasse. C'est le Journal de Québec, l'autre fois, est arrivé avec des sites, justement, des noms de sites. Dominique Moret, à plusieurs reprises, nous est arrivé avec des histoires comme celle-là. Ça nous donne le goût de vomir. La question après qu'on se pose, c'est, c'est parce que si moi, je me pars un site Internet, puis que j'héberge des affaires qui n'ont pas d'allure, il me semble que ça va prendre 15 minutes avant qu'il y en ait un qui vienne cogner à la porte chez nous et qui me dise « Hey, chose, ça va pas bien dans ta vie. » Comment ça se fait qu'il existe des endroits où on puisse héberger des images aussi dépravées que celle-là sans que ça soit retrouvé d'une quelconque façon? Sans que les autorités policières soient capables d'aller ramasser ce monde-là, mais à la source, sans qu'on punisse aussi ceux qui vont héberger sur leur serveur des images pareilles, parce qu'il y en a, obligatoirement, sinon ça serait pas accessible sur Internet. On a l'impression que la recherche se fait pas. Un peu à l'image de la recherche qu'a faite Danny Lacerte pour débusquer des pédos et les exposer au grand jour. Voici qu'un gars du nom de Patrick Vaillancourt, vous avez peut-être entendu parler de ce gars-là récemment, c'est lui qui a envoyé une couche de merde à ceux qui à ceux qui se plaignaient du traitement qu'il leur avait réservé sur certains montages qu'il a placés justement sur Internet. Patrick Vaillancourt a fait un travail de recherche que, en tout cas, à première vue, je considère assez admirable et qui nous amène, à nous poser de très sérieuses questions sur, coudonc, c'est qui ce monde-là dont on entend souvent parler à la TV, puis à la radio, puis dans les journaux. Bonjour Patrick Vaillancourt, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Ça va pas pire. On vient de placer sur notre site au www.radiox.com ta dernière prestation qui est sur YouTube, parce que toi, tes trucs, tu les mets sur YouTube pour que ce soit accessible au plus grand monde possible. La question que tu t'es posée, Patrick, si je comprends bien, c'est, hey, c'est qui les héberge, ces cochons-là? Oui, exact. Je me suis posé de sérieuses questions, en fait, parce que il y a des gens qui font des plaintes puis qui rapportent des vidéos comme Danny a fait. Les vidéos sont retirées de YouTube, sont retirées du web, mais ceux qui sont coupables du crime dont Danny avait fait la découverte, mettons, eux autres sont protégés. Mais qui les protège? Qui leur permet d'avoir le fast-food, dans le fond? Moi, je voulais savoir c'était qui. Fait que j'ai fait mes recherches directement sur Google. C'est sûr que, je vais le dire, là, je suis pas seul, OK? J'ai des amis, je suis informaticien, j'ai des amis dans le milieu de l'informatique, j'ai beaucoup de connexions un peu partout, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé, mais ça m'a permis de remonter à la source du problème. Patrick, prends-nous par la main, puis amène-nous à la source du mal, s'il te plaît. OK. Bon, la première des choses que j'ai faites, j'ai recherché où est-ce que les vidéos à caractère sexuelle infantile pouvaient être hébergées, parce que je veux dire, la loi permet pas aux gens
partout, en tout cas, d'après moi, partout dans le monde, de protéger ce type de données-là. Fait que je me suis mis à chercher, puis avec les noms des sites Internet que les journaux avaient sortis, sur la maison de Sabrina, puis tout ça, j'ai cherché par rapport à la maison de Sabrina qui était l'hébergeur. En trouvant l'hébergeur, j'ai trouvé son provider. Là, ça allait reculer loin en Titi. Je me suis rendu jusqu'en Suède. En Suède, il y a le serveur le plus protégé de la planète, là. C'est là où est-ce que Wikileaks, où est-ce que Julian Assange héberge son site Internet de Wikileaks. Oui, puis on a vu des images là s'enrouler sur Internet, dans les journaux et tout ça. Ça a l'air d'être, tu sais, des films de James Bond, là. Les méchants, ils ont des espèces de grottes dans une montagne qui en est pas réellement une. On a l'impression que c'est là que le fameux serveur se trouve. Exactement. Ben, en fait, c'est pas, on a l'impression. C'est ça. C'est exactement ça. C'est Perito AB, le nom de la compagnie. Les propriétaires sont les propriétaires du fameux site Internet de Pirate Bay, tout le monde connaît. Tout le monde a téléchargé un jour quelque chose sur Pirate Bay. Eux autres ont été poursuivis en justice, mais la justice n'a rien pu faire contre eux autres. Mais eux autres sont pour le droit d'expression, la liberté d'expression. Donc, ils permettent à des sites comme ça d'exister. Ils permettent à des sites de pédophiles d'exister. Ils hébergent le contenu, puis ils disent rien. Ils sont au courant du contenu là, sur leur machine. Là. Je veux dire, moi, sur mon ordinateur, je le sais, là, si j'ai une photo de quelqu'un ou de quelque chose. Fait ils savent exactement ce qui se produit sur le serveur. C'est ça qui m'a aberré. C'est ça qui m'a assommé. C'est assez incroyable. Donc, c'est là que ça se trouve. Dans le fond, est-ce que je comprends, Patrick, que tout le monde le sait, sauf qu'ils sont inattaquables, c'est tout ça? Ils sont untouchable. Il n'y a rien à faire. Les policiers de la Suède ont essayé, ont fait des raids policiers, puis il n'y a rien à faire. Ils sont untouchable. Qui les protège? J'en ai aucune espèce d'idée, mais ces gens-là sont protégés probablement par des grosses têtes, puis on n'est même pas au courant de ça. Je vais te mettre une parenthèse rapidement. Je t'en prie. J'ai fait une autre vidéo par après cette vidéo-là. Vidéo, c'est que j'explique que j'ai un ami du nom d'Oscar. Là, sur Internet, les gens qui me suivent sur Facebook, ils connaissent très bien Oscar. Oscar, c'est un petit vidéo qui a été créé. Le nom du vidéo, c'est 10 years old rape. Donc, viol d'un enfant de 10 ans. D'un enfant de 10 ans. Okay. C'est une vidéo, en fait, c'est pas un viol d'enfant, on s'entend. Quand tu cliques dessus, c'est un petit bonhomme, un petit enfant que tout le monde connaît aussi, c'est une photo super populaire sur Internet. Fait le finger. Un bonhomme qui envoie chier. Puis ça indique fuck you fucker pédo, je sais plus pourquoi. Mais ça, c'est quoi? Quand les pédos voient ça, oh mon Dieu, des images qui pourraient me faire triper, ils vont cliquer là-dessus. Et de cette façon-là, c'est quoi? Tu les traques de même? Tu dis par savoir qui est-ce qui va cliquer sur ton Oscar? Le fichier a été infecté par quelqu'un, quelque part, par le petit Oscar. Le nom du verre qui se cache dans la vidéo s'appelle Oscar. Et puis, avec ce verre-là, on peut retracer les IP, puis des informations sur les personnes qui ont cliqué sur le fichier. Donc, en d'autres mots, on pourrait rien faire pour aller fermer, par exemple, le fameux serveur en Suède, le ultra protégé, il n'y a rien à faire. Sauf qu'avec le tracker que tu as placé et sur lequel les pédos peuvent cliquer, là, tu serais capable d'aller en chercher puis d'en identifier. Attends un petit peu, toi, là. J'ai pas placé. Non, je veux dire qui a été placé. Non, je veux pas. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Qui a été placé comme ça, comme par hasard, c'est arrivé. Exactement. Okay. Mais Oscar, c'est un mal commode. Puis avec Oscar, on peut ramasser le nombre de données. Puis c'est là que c'est épeurant, Titi, parce que là, ça fait 4 jours qu'Oscar existe puis se promène. Le vidéo, le petit vidéo, faux vidéo, a été, à date, vu plus de 60 000 fois. Il y a 60 000 pédos qui ont cliqué là-dessus. Exactement. Pour voir le fameux vidéo qui n'en est pas un, là. Il y en a un qui ne l'a pas trouvé drôle. Puis il m'a écrit sur Facebook. Pas sur Facebook, sur YouTube. J'ai reçu un message tout à l'heure, là. J'ai reçu un message d'un gars. Son nom, c'est Schwarzken sur YouTube. Il m'a envoyé comme message, « Moi, je n'ai pas peur de toi. Tu as quelque chose à me dire? » avec un point d'interrogation. J'ai été assommé, j'ai cliqué dessus et effectivement, son compte YouTube est plein de petites filles
9, 10, 11, 12 ans qui dansent, puis écoute, j'en revenais même pas, j'étais assommé. Et puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abonnés à son canal. Ses vidéos ont été vues 400-500 000 fois. Il y a d'autres pédophiles, ou présumés pédophiles, qui sont abonnés, amis avec lui, qui ont des... Fait que même sur YouTube, c'est dégueulasse. On voit plein de vidéos de pédophiles. Il y en a partout. Patrick, peux-tu me dire qui est... Regarde, on nomme personne, évidemment, puis de toute façon, je pense pas que tu seras assez grave pour le faire, là. Mais, comment dire, qui est-ce qui se rend jusque-là? Est-ce que c'est les pédos suédois qui ont accès à ce qui se passe en Suède? C'est-tu les méchants pédos américains qui vont cliquer puis se rendre jusque-là pour avoir accès aux fameuses images qui les font tant triper? Ou bien il y a des pédos qu'on pourrait peut-être connaître qui le font aussi? Je te dirais qu'il y a des pédos qu'on peut peut-être connaître qui le font. Raconte. La majorité des téléchargements du fameux fichier, il y en a beaucoup qui ont été téléchargés en Belgique. Il y en a eu en France parisienne, il y en a eu quelques-uns aux États-Unis. J'ai vu aux îles Fidji, mais il y en a ici au Québec. Ah ouais. Ouais. Puis là, ce qui est vraiment tannant, c'est de savoir qu'il y en a autant. Tu sais, au début, je pensais qu'il y en avait juste 3-4, puis quand j'ai reçu les informations, on parle de 25-30 personnes, là. Il y a 25-30 pédos au Québec qui ont fini par télécharger la patente qui a été placée par hasard. Moins de 4 jours, imagine-toi. Incroyable. Moi, je trouve ça aberrant. Je sais que j'ai, par la loi, pas le droit de divulguer rien ou quoi que ce soit, mais certaines autres personnes qui sont sur le dossier, eux, s'en contrefoutent. Puis je sais que ça va finir par sortir. Mais j'en reviens pas. Écoute, le gars m'envoie, il vient me provoquer directement. Moi, j'ai pas peur de toi. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais quand tu vois que l'espèce de caverne d'Ali Baba des pédos est inattaquable par les plus grandes instances de justice, c'est là que tu comprends que ce monde-là peut avoir, peut se permettre le droit d'être baveux un peu. Exactement. Est-ce que, Patrick, tu vas transmettre l'information que tu as obtenue aux policiers? Vas-tu leur donner le fruit de tes recherches? Ben, écoute, mec, j'ai fini mes recherches. Je vais leur transmettre les informations. Mais que j'ai assez d'informations qui puissent incriminer puis à Jean-Pierre, Jean-Jacques, je vais transmettre les informations. Là, pour l'instant, écoute, c'est tellement passé d'affaires dans les derniers jours. J'ai eu des défenseurs de Julian Assange, parce que dans mon vidéo, je parle de Julian Assange. Écoute, moi, quand je parque mon auto pour l'hiver dans un garage, je sais très bien qui est parqué à côté de moi. Fait que c'est la même affaire pour un site Internet aussi fermé. Alors, comment ça se fait que Wikileaks, qui était supposé nous donner des renseignements ultra importants, n'ont pas été foutus de nous dire que la place où leurs informations étaient stockées, c'était aussi la place où les pédos stockaient leurs images de cochons? Exactement, exactement. Bon. Puis ça m'a aberré, puis il y a des gens qui l'ont défendu. Mais juste de même, là, allô? Moi, là, Julian Assange, l'année passée, en 2010, il était accusé pour 2 viols. Là, il y en a plusieurs qui vont arriver, qui vont dire, mais ça, c'est toute une histoire pour pouvoir le déporter aux États-Unis, qu'il soit arrêté. Non. Le gars, il a été il a été accusé de viol. On s'entend avec ça? Ouais. Ça arrête là. C'est assez tout croche, cette histoire-là. Écoute, Patrick, j'ai placé sur la page de choix, www.radiox.com, un lien qui va nous permettre d'aller à tes vidéos qui ont été placées sur YouTube. Ça va donner une bonne idée au monde du fruit de ta recherche. Il y a des façons pour aller sur Facebook et jeter un œil sur ce que tu découvres. Puis si tu permets, on va... En fait, je suis... les gens ont peut-être entendu parler de moi l'année passée. Je suis le gars aux 100 000 sites Internet tatoués sur lui. J'ai un record du monde. Puis avant, je ramassais, les sous que j'amassais étaient pour des œuvres de charité comme Haïti et tout ça. Mais là, j'ai décidé que les prochaines adresses pour les prochaines semaines qui seraient tatouées sur moi l'argent va être amassé pour les victimes, justement les jeunes victimes. Je vais trouver une association ou un organisme quelque part qui aide les gens qui sont victimes de ces salauds-là. Et s'il y a du monde qui peuvent t'aider et qui nous écoute présentement, j'ose croire qu'ils vont le faire en allant te jaser sur Facebook. Pat, merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé. Salut, mon chum. Salut, bye-bye. Patrick Vaillancourt, donc, qui est un original, de toute évidence. Le gars se fait tatouer 100 000 adresses web sur le dos. Fait que ça vous donne une idée. Mais il a aussi décidé d'être un pédo-tracker. Il a fait sa job pas à peu près. Il est pas tout seul, comme il le dit. Il travaille avec du monde qui, de toute évidence, savent se décrotter le nez en matière d'informatique. Et sont rendus au fameux serveur où se trouvent, entre autres, les données de Wikileaks. Et c'est là que se retrouverait la caverne d'Ali Baba, là, littéralement, de la pédophilie dans le monde.
Ça a pris un gars qui se fait tatouer des affaires dans le dos pour nous apprendre ça. Et où la police? Et quand il commence à gratter un peu, oups, alors ça nous ramène au Québec où des pédos vont s'alimenter là. C'est le fun pareil. La job se poursuit. Allez voir au www.radiox.com pour avoir une meilleure idée de quoi on parle.